Au début du film, nous faisons la connaissance de Mia, une fille ordinaire qui vit avec sa mère à San Francisco. L'héroïne dit au revoir à son chat et se rend à l'école en scooter. Personne ne fait attention à Mia, qui est si discrète qu'un des garçons s'assoit même sur elle sans s'en apercevoir. L'héroïne en discute avec sa seule amie, Lily Moskowitz. Distraite, elle rêve d'embrasser Josh, le principal beau gosse de toute l'école. Pendant un cours, un gars lance un débat pour abolir l'uniforme de l'école. Il est confronté à Mia, qui manque d'assurance et qui est terriblement gênée de parler devant un public. On se moque de l'héroïne, et elle a l'impression que l'excitation l'a rendue malade. Après l'école, Mia se rend à un cours d'escalade, où elle raconte ce qui s'est passé à sa maman, prénommée Hélène. La femme, à son tour, rapporte que sa grand-mère est venue leur rendre visite depuis l'Europe. Mia ne veut pas la voir, car elle n'a jamais vu son père, et sa mère n'était pas enthousiaste à l'idée de communiquer avec elle. Cependant, Helena insiste pour que la jeune fille voie sa grand-mère et prenne simplement le thé avec elle. Mia décide néanmoins d'accepter et de rendre visite à Clarissa. Le lendemain, l'héroïne participe à la répétition, au cours de laquelle elle observe affectueusement Josh. Lily demande à son amie de l'aider après les cours, mais Mia refuse, car elle doit aller rejoindre sa grand-mère. Arrivée à l'adresse indiquée dans le mot, la jeune fille voit devant elle un étrange bâtiment, qui ne ressemble pas à un hôtel. À l'intérieur, tout se révèle très bien meublé, et le majordome escorte Mia, surprise, dans un immense salon. Une femme nommée Charlotte se présente à l'héroïne et lui apprend qu'elle a été admise au consulat du pays de Genovia. À ce moment-là, Clarissa apparaît dans la pièce et parle à sa petite fille de façon un peu raide. La femme donne à Mia un pendentif avec l'emblème de la Genovie, et lui dit que sa vie pourrait bientôt changer radicalement. En prenant le thé dans le jardin, l'héroïne apprend que son père s'appelle Edouard Renaldi, qu'il était prince jusqu'à récemment, mais qu'il a quitté ce monde. Lorsque Mia apprend qu'elle est désormais héritière et qu'elle devra régner sur la Genovia pendant des années, elle est choquée et prête à renoncer à tous ses titres et honneurs. Clarissa tente de persuader sa petite fille de s'installer dans un nouveau pays et d'apprendre à être une princesse, mais l'héroïne, effrayée, s'enfuit de chez elle. Mia se dispute avec Hélène, qui lui a caché son lien avec la famille royale, et se retire dans sa chambre. Le lendemain matin, la persistante Clarissa vient chercher l'héroïne chez elle et lui dit que sans elle, la Genovia devra changer tout son système étatique. Hélène parvient à trouver un compromis, avant le bal en l'honneur de l'indépendance du pays, Mia devra réfléchir et décider si elle est prête à apprendre à diriger le pays. Clarissa donne à sa petite fille une limousine et lui présente Joseph, qui doit l'accompagner partout. Mia passe prendre son amie Lily, qui est ravie de la voiture de luxe. Les filles discutent gentiment avec Joseph et lui demandent de ne pas s'arrêter près de l'école pour ne pas faire trop de bruit. Après une partie de baseball infructueuse, Lily, accompagnée de son ami, décide de rendre visite à son frère Michael. Alors que tout le monde admire le jeu du jeune homme, Mia regarde avec intérêt la voiture qu'Hélène a promis de lui offrir. Mike essaie d'être gentil avec l'héroïne parce qu'elle lui plaît beaucoup, mais elle ne réagit pas à ses tentatives d'attirer l'attention. Mia se rend ensuite à l'ambassade, où sa grand-mère se décide enfin à évaluer l'ampleur du désastre. Clarissa se rend compte que pour faire de la jeune fille une véritable princesse, elle devra travailler très dur, en commençant par l'apparence de la jeune fille et en terminant par ses manières. La femme décide de commencer par la posture et la bonne position de ses bras et de ses jambes. Charlotte l'aide à faire les exercices et s'amuse parfois des mignonnes grimaces de Mia. Cependant, malgré tout, Clarissa reste calme et posée. Le lendemain, l'héroïne se rend à l'école et, au cours de gymnastique, Josh décide de l'aider et de lui apprendre à attraper un ballon. Cependant, Mia à ce moment-là ne fantasme que sur les garçons. Après l'école, Joseph emmène la fillette chez sa grand-mère et lui donne des chaussures pour qu'elle soit plus présentable aux yeux de la reine Genovia. Au dîner, Clarissa attache sa petite fille à une chaise pour qu'elle garde une bonne posture et fasse attention à ses manières à table. La femme raconte à la jeune fille que la Genovia a des liens très étroits avec l'Espagne et qu'elle a adopté certaines de leurs danses. Joseph apprend à Mia quelques mouvements, et au fur et à mesure que le temps passe, ils deviennent de plus en plus fluides et gracieux. Satisfaite des progrès de Mia, Clarissa laisse partir sa petite fille et décide de vaquer à ses occupations. Joseph, cependant, suggère à la femme de rompre son ennui et de s'adonner à une petite danse. Cela est remarqué par Charlotte, qui entre et sort, décidant de ne pas interférer avec le plaisir que le couple éprouve l'un pour l'autre. Le lendemain, Mia refuse de rencontrer Lily et se rend compte qu'elle est en retard pour sa grand-mère. Faisant irruption dans l'ambassade, l'héroïne s'excuse et rencontre Paolo, un célèbre faiseur d'images.
Clarissa part prendre un appel du Premier ministre et charge l'homme de faire de Mia une véritable beauté. Paolo décide d'abord de s'occuper des cheveux de la jeune fille, puis il casse ses lunettes et lui épile les sourcils. La transformation satisfait pleinement Clarissa, et la jeune fille elle-même. Cependant, lorsqu'elle vient chercher son amie, Lily critique son apparence, disant que maintenant Mia s'est mise à ressembler à tout le monde et à courir après la mode. Cette critique n'est pas soutenue par Michael, et Joseph regarde la future princesse avec sympathie. À la fin du trajet, un homme réconforte Mia et lui dit qu'il viendra la chercher à 3 heures. Les amis se disputent et l'héroïne se rend compte qu'elle doit tout raconter à Lily. Ayant appris la vérité sur la transformation de Mia, la jeune fille s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Lors de la leçon, les camarades de classe tentent d'insulter l'héroïne pour sa nouvelle coiffure, mais Lily prend sa défense et affirme que c'est le signe d'une grande intelligence. Après l'école, Clarissa continue d'enseigner à sa petite fille. Cette fois, elle s'occupe des bonnes manières de la jeune fille et lui donne quelques livres que chaque princesse devrait lire. Au bout d'un moment, Michael invite Mia à un rendez-vous le samedi, et la jeune fille accepte son invitation. Devant l'école, l'héroïne aperçoit soudain une foule de journalistes qui se jettent sur elle. Le directeur de l'école informe Mia qu'un article paru dans les journaux affirme qu'elle est la princesse de Genovia. La jeune fille ne comprend pas comment une telle nouvelle a pu se retrouver dans la presse. Ayant tout appris, Clarissa décide de venir à l'école et d'emmener sa petite fille loin de là, en contournant les journalistes persistants. Joseph amène Paolo dans le bureau du directeur, qui avoue avoir parlé de Mia par vanité, voulant que tout le monde admire la transformation de la jeune fille qu'il avait faite avec elle. La jeune fille continue de se demander si elle doit accepter le titre de princesse. Lily conseille de refuser, car être princesse est très difficile et il faut suivre beaucoup de règles ennuyeuses. Cependant, Joseph conseille d'essayer de participer à la première réception, au cours de laquelle on saura si Mia est prête à régner sur la Genovia. Au dîner, les barons von Troccan discutent du fait qu'ils vont bientôt retrouver leur trône. Mia met accidentellement le feu à l'invitation et à la manche de son voisin avec une bougie, mais le malentendu est résolu à l'aide d'un seau à glace. Cependant, les ennuis ne s'arrêtent pas là, la jeune fille prend un trop gros morceau de glace et essaie de ne pas le montrer, mais ses grimaces sont répétées par le Premier ministre et sa femme. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la chute de l'un des invités à cause de Mia. Cependant, cette situation amuse l'un des ambassadeurs, si bien que tout le monde l'oublie rapidement. Le lendemain, Clarissa annule toutes ses affaires et décide de passer du temps avec sa petite fille, en se promenant dans San Francisco. Mia se réjouit de cette opportunité et emmène sa grand-mère dans un centre où se trouvent des machines à sous. La femme raconte que son fils était triste de se séparer de sa bien-aimée, mais qu'il avait compris que c'était son devoir. Le lendemain à l'école, Mia gagne encore en popularité. Josh lui annonce qu'il a rompu avec sa petite amie et propose à l'héroïne d'aller ensemble à une fête sur la plage le samedi. Mia accepte avec joie et reporte le rendez-vous avec Michael au week-end suivant. À la fête, la jeune fille s'amuse et oublie le programme de Lily, auquel elle a promis de venir. Soudain, les paparazzis apparaissent à l'horizon. Josh embrasse une fille devant eux afin de devenir célèbre, ce qui exaspère Mia. Bouleversée, elle s'enfuit de la fête et se sent flouée de ses meilleures attentes. De retour chez elle, Mia pleure et se plaint de toutes les injustices d'Hélène. Le lendemain, Clarissa voit les articles dans les journaux et est très contrariée par le comportement de sa petite fille. La femme ne voit pas d'inconvénient à ce que Mia vienne au bal, mais elle ferait mieux de ne pas devenir une princesse maintenant. Lorsque l'héroïne s'en va, Joseph apparaît dans le bureau et prend sa défense en disant que les photos ne sont que des artifices et des tentatives pour discréditer la jeune fille. Clarissa accepte de s'adoucir et admet qu'elle croit toujours en Mia. À l'école, Lily se dispute avec son amie, mais lui pardonne rapidement et accepte d'assister au bal du consulat. Au cours d'une leçon d'éducation physique, Mia parvient à taper dans le ballon et à obtenir un crédit. Le soir, la jeune fille parle à Michael, s'excuse de son refus de sortir avec lui et lui propose de se rattraper en l'invitant à une fête en l'honneur de Genovia au consulat. Cependant, le jeune homme est trop blessé par la situation avec Josh et refuse donc. Le lendemain à l'école, Mia se défend enfin contre la garce en chef et prend la défense de l'amie de Lily. Clarissa s'excuse auprès de sa petite fille pour l'incident survenu sur la plage et lui donne le journal que son père voulait lui offrir pour son 16e anniversaire. La femme est sûre que Mia fera une excellente princesse, mais la jeune fille est visiblement nerveuse et répond qu'elle n'est pas prête pour une telle responsabilité et qu'elle s'inquiétera toujours de ne pas décevoir quelqu'un. L'héroïne promet qu'elle viendra au bal avec Hélène, mais elle prévoit de s'enfuir. Dans le journal de son père,
Mia trouve une lettre encourageante de ce dernier, et réalise qu'elle doit accepter son destin et essayer de devenir quelqu'un, plutôt que de s'enfuir, effrayée par les difficultés. La jeune fille s'habille et se dépêche d'aller au bal malgré la pluie battante. Au même moment, Joseph essaie de la rattraper, et Clarissa est perplexe quant aux raisons pour lesquelles sa petite fille n'est pas encore apparue au gala. La femme réalise que si Mia n'apparaît pas rapidement, le trône passera au baron von Trocan. Joseph parvient tout de même à trouver l'héroïne et à la conduire au bal. Mia est très gênée de parler devant un public, surtout dans sa tenue, mais elle fait un effort et prononce un discours. L'héroïne annonce qu'elle ne veut plus penser à elle et qu'elle est prête à devenir une princesse pour s'occuper de Genovia et de ses habitants. Clarissa fait couronner sa petite fille et se réjouit de son choix. Paolo arrive au bal et remet Mia en ordre. Après cela, la jeune fille danse avec Michael, qui est encore venu à la fête. En sortant, le couple s'embrasse et réalise qu'une vie longue et heureuse les attend à l'avenir. Mia déménage avec sa grand-mère en Genovia, et bientôt sa mère devrait s'y envoler aussi. La jeune fille a le sentiment d'avoir fait le bon choix. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.